Et la directrice de l'Agence régionale de santé est avec nous. Bonsoir Clara Debord. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On l'a vu, de nouveaux services inaugurés, services de neurologie, mais aussi pneumologie et j'en passe. Le tout pour environ 22 millions d'euros d'investissement. On imagine que du personnel a dû également être recruté pour mettre en place tout cela. Alors c'est d'abord une reconfiguration des services et notamment des services de chirurgie, puisqu'avant chacun travaillait un petit peu en tuyau d'orgue. Les infirmières par exemple étaient spécialisées sur un seul type de chirurgie et maintenant les chirurgiens l'ont bien expliqué, ils partagent les lits et pour les infirmières c'est aussi plus de variété dans le travail et notamment des formations qui ont été proposées. Donc on n'augmente pas les capacités mais on modernise, ça n'est pas seulement de la peinture parce que c'est nécessaire aussi, mais c'est vraiment des organisations du 21e siècle qui arrivent au CH de Cayenne. Cette modernité, ces évolutions importantes étaient soulignées la semaine dernière par le syndicat UTG Santé de l'hôpital qui dénonçait en même temps un manque d'effectifs qui reste chronique malgré les promesses obtenues au terme d'un très long mouvement social de 2017 qui avait même duré plus longtemps que le mouvement qui avait fédéré toute la Guyane. Il était question de 110 nouveaux postes qui ne sont toujours pas concrétisés. Est-ce qu'on peut avancer dans cette direction? Qu'est-ce que vous répondez? On avance dans cette direction, c'est une difficulté parce que vous savez que le recrutement est toujours très délicat en Guyane. On fait venir des gens mais il y en a qui partent. C'est aussi pour cela qu'il faut absolument développer l'accès à la formation et développer des formations sur place. On va notamment augmenter le nombre de places de l'Institut de formation en soins infirmiers pour former davantage de Guyanais et stabiliser les effectifs. Parce que recruter quand des gens s'en vont, c'est un petit peu un tonneau des Danaïdes. Donc on a vraiment besoin de stabiliser les équipes maintenant. Et développer finalement l'attractivité du territoire. Tout à fait. L'objectif annoncé, c'est aussi de créer un bâtiment d'enseignement et de recherche tropicale. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quelle est la différence par exemple avec l'Institut Pasteur? Alors ça serait un bâtiment hospitalier, ça sera dans l'emprise de l'hôpital, tout neuf, avec un amphithéâtre par exemple pour les cours, et puis plein de salles de cours. Un bâtiment qui permettra justement de développer l'offre de formation, les diplômes d'université par exemple, et puis aussi de travailler, de faire de la recherche dans de bien meilleures conditions. Ça facilitera l'attractivité aussi pour les chercheurs, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherche qui est faite, mais elle n'est pas assez connue. La Guyane publie davantage, les chercheurs publient davantage que les Antilles. Donc on a besoin d'un phare pour la recherche en Guyane. Est-ce que c'est aussi une sorte d'alternative au CHU qui est demandé, mais qui paraît si loin pour le territoire? C'est une étape importante. Nous permettons ainsi à l'hôpital de se moderniser et de rentrer dans la course des grands grâce à ce bâtiment, mais aussi au groupement hospitalier de territoire. Un hôpital plus fort et plus lisible aussi pour l'extérieur. Et cela à quelle échéance? Le bâtiment recherche, c'est la prochaine étape, donc c'est d'ici 2 ans à peu près, la prochaine étape d'investissement, le bâtiment recherche. En tout, un investissement de 40 millions d'euros qui est encore à venir. On a appris également la mise en place d'une nouvelle expérimentation en Guyane, décidément, la Guyane, terre d'expérimentation. Cette fois, il s'agit d'un programme de vaccination annoncé par la ministre de la Santé et qui se fera en milieu scolaire dans les communes isolées, durant 3 ans à compter de la rentrée prochaine. Un vaccin contre le HPV, virus du papillomavirus. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors expliquez-nous comment ça va se mettre en place auprès des jeunes filles d'abord, puis les jeunes hommes? Oui, alors c'est un virus, vous savez, on ne le ressent pas, mais à terme, pour certaines femmes, il génère des cancers du col de l'utérus. Et la Guyane est extrêmement touchée par ce cancer, beaucoup plus qu'en métropole. Ça s'explique un petit peu, mais disons qu'on a vraiment besoin de protéger les jeunes filles avant le premier rapport sexuel, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible. Et c'est pour cela que nous allons innover et expérimenter la vaccination en milieu scolaire pour les jeunes filles. Dès que les autorités de santé nous donneront l'autorisation de le faire pour les garçons, nous l'étendrons pour les garçons. Ça n'est pas que de la vaccination, c'est aussi la formation aux maladies sexuellement transmissibles. C'est cela, du personnel sera formé, des personnes devront accompagner cette mise en place. Tout à fait, les infirmiers scolaires, les sages-femmes, tout le personnel qui est en contact avec les jeunes et avec les moins jeunes va être formé au virus HPV, à l'intérêt de ce dépistage. Et puis on incitera aussi les mamans à aller faire un frottis régulièrement pour vérifier que tout va bien, puisque quand c'est repéré à temps, on peut soigner cette maladie. Clara Debord, un dernier point. Il était né le 25 janvier dernier. Le groupement hospitalier de territoire est validé finalement aujourd'hui, mais il avait déjà suscité quelques craintes, celle d'un établissement qui serait éloigné
au cœur des décisions, mais loin des autres établissements de santé. Vous comprenez ces inquiétudes ? Oui, tout à fait. Je comprends que pour l'Ouest guyanais, ils se sentent un petit peu loin et ils ont peur que Cayenne absorbe, si vous voulez, les énergies. C'est exactement le contraire. C'est justement dans la convention que j'ai approuvée aujourd'hui, il y a notamment des engagements sur le fait de ne pas se faire concurrence, notamment pour se piquer les personnels ou pour se piquer les malades. C'est justement un meilleur respect des forces de chacun et des besoins aussi de chacun. Nous y reviendrons. Merci beaucoup, Clara Debord, d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.